Chapitre 4. Toujours attablé dans la taverne, le technome attendait que son ami revienne. Ça faisait trop longtemps pour son absence totale de patience, c'est-à-dire depuis quelques instants. Et il voulait continuer sa partie de cartes. Son genou marquait un rythme imaginaire hyper rapide qui agitait tout son corps et qu'il faisait passer soit pour un dingue, soit pour quelqu'un d'énurétique. « Patiente un peu, Koum. Il va revenir. » dit une voix féminine. La propriétaire de cette voix, monocorde à vous en arracher un bâillement, était assise en face du technome. Elle avait le visage penché. Sa tête, encapuchonnée, ne dévoilait rien de son apparence si ce n'est des teintes de peau grise et verte. Seuls 2 yeux dorés brillaient malgré le bandeau qui les recouvrait. Même sans avoir les traits de son visage, on devinait à sa posture qu'elle n'était pas exubérante, voire qu'elle incarnait le contraire de la qualité qu'on appelle le charisme. Il répondit du tac au tac. « Putain, Stena, ça fait 3 plombes qu'on l'attend. C'est quand il veut !» Ce qui était absolument vrai dans la ville fortifiée d'Alet où il se trouvait. La principauté coriosolite, dont cette citadelle était la capitale, possédait des systèmes de mesure qui changeaient d'une ville à l'autre. Concernant le temps, 3 plombes ici équivalaient à peu près à 2 bails dans la forteresse de Lakmé, soit 15 laps à septentrion et un tiers de sablier dans la cité de la Pythie. Après conversion, le petit groupe attendait depuis 2 minutes standard l'arrivée d'un des leurs. Une serveuse très moche, tout droit sortie d'une harde d'or, que s'approcha et leur tendit les cervoises qu'ils avaient commandées. Le système de mesure qui causait tant de difficultés concernant l'heure leur profitait quand il était question de liquide. En effet, dans le domaine pourtant vital de la pinte de bière, le voyageur moyen n'était plus sûr de rien, alors que de véritables courtiers, tels ce petit régiment, étaient capables de surfer sur les fluctuations des cours de change d'une bourgade à une autre afin de dégager de substantiels profits. Comme d'autres dans la région, on les reconnaissait en général en fin de soirée à leur démarche approximative et, quand ils avaient au moins un œil, à leur regard embué. Invariablement, ils étaient tous rattrapés par la réalité et après être passés par pertes et profits, ils vomissaient dans un bas-côté au premier éclatement d'une bulle spéculative. Anorine, autre membre de son groupe que le technome attendait avec agacement, était lui-même un courtier, mais spécialiste dans le cours du temps. Il parvenait toujours à arriver avec suffisamment de retard pour être plein, sans pour autant pouvoir être taxé d'abus. Écoute les paroles de Stena-sama. La patience est le chemin qui te mènera à la sagesse, Kumkun. Intervint un autre des joueurs. Il était vêtu d'une cape légère, inappropriée au climat hivernal de cette contrée septentrionale, et beaucoup trop maquillé. « Toi, le Travelo MV, je t'emmerde !» Les creux oculaires vides de Gunshi, où auraient dû se trouver des yeux, firent l'équivalent de se plisser. Qui ne peut vivre dans l'honneur doit mourir dans l'honneur. 2 sabres crantés jaillirent et furent stoppés à mi-parcours par 2 bras musclés, alors qu'ils s'apprêtaient à s'abattre sur le technome qui avait, quant à lui, déjà dégainé un cimeterre. « Vous n'allez pas recommencer ?» dit une voix rauque et puissante en provenance du 4e joueur, qui venait d'intervenir pour bloquer les sabres. Pardon, Sensei, mais je ne peux laisser passer l'affront. MV est un qualificatif déshonorant. Je ne suis pas un vulgaire mort-vivant, comme il en existe tant sur Europé. Des larmes apparurent magiquement dans les orbes crâniens de la créature qui s'appelait Gunshi. Il trembla de ces 2 lames qui tentèrent cette fois non pas de découper Koum, mais de se rabattre en harakiri. L'ours Nandi, que tout le monde surnommait le prof ou Sensei, tourna la tête vers le technome, tout en continuant de maintenir les sabres dans ses grosses pattes. La colossale créature lui fit un regard équivoque de derrière ses minuscules lunettes rondes posées sur son nez immensément large et attendit un bon moment que ce dernier roule enfin des yeux. « Je m'excuse, putain, je me suis emporté, je ne le pensais pas, mes couilles, blablabla. » Le visage musculeux du prof s'ouvrit largement en un sourire de poils châtains, d'une couleur typique des savanes de Chaham. Une rangée impressionnante de dents pointues apparut sur sa puissante mâchoire carrée. Leur présence dans cette garnison s'était éternisée et le prof s'en sentait responsable. C'était lui qui avait détecté, à 7 emplacements exacts, à 7 tables dans 7 tavernes précises, les traces lointaines d'une confluence d'énergie utopique. Selon tout hasard, cela aurait pu les aider à ce que leur attente se concrétise comme ils le souhaitaient, ou pas. En effet, le prof ne croyait pas au hasard, mais ce monde étant fou, il admettait donc que l'hypothèse des énergies utopiques renfermait peut-être une part de vérité cachée. « Bon alors, on passe le tour d'Anorine ou on se branle ?» demanda Koum, toujours impatient. Tout en replongeant vers un des ouvrages qu'il ne quittait jamais, le prof garda les sabres que Gunshi venait de lâcher.
Il les lui rendrait plus tard, quand ce dernier serait revenu à de meilleures humeurs. Il aurait aussi pu les lui restituer, et même le laisser se faire harakiri. Après tout, Gunshi était déjà mort, et ne risquait pas grand-chose. Tout à sa réflexion, le prof n'entendit pas Koum continuer à tanner les autres pour que la partie se poursuive. « Il va revenir. » dit à nouveau Stena sur un ton aussi neutre qu'à sa précédente intervention. Koum finit une bonne lampée de cervoise qui conclut d'un extatique. J'espère bien. Il faut que je me refasse. J'ai presque tout perdu hier soir. Fais chier. Le prof plongea sa montre à cadran lunaire dans l'ombre de la table. Il ne devrait plus tarder maintenant. Ces apparitions sont généralement rapides, mais il est vrai que j'ai remarqué une redondance rythmique irrégulière. Toutes les 11 revenances, c'est un peu plus long. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'ils reviennent toujours. Ouais, comme d'habitude. Pas sous la bonne forme et sans son manteau. 5 ans qu'on galère à l'attendre, putain. 5 ans. Il avait les mains liées. Il ne pouvait pas savoir que son sortilège de fixation dimensionnelle se romprait à ce moment-là. En termes de logique pure, Rien à foutre. Explication trop longue. T'es vraiment sûr qu'il est assis sur le bon putain de siège, prof? Aucun doute. Répondit ce dernier pour la énième fois en 5 ans. Ce siège est le lieu de confluence. Ça va peut-être être la bonne ce coup-ci. Dit Stena, sans émotion ni espoir dans la voix. N'empêche qu'on n'a toujours pas remis la main sur cette saloperie de... Chut, pas ici. Et puis, je te rappelle que c'est lui qui l'a créé, Il regarda de part et d'autre. cette carte. De toute façon, on n'a pas le choix. Tous les manuscrits compilés ont... Blabla, long, chiant. La bibliothèque a cramé, je sais. On peut plus refaire cette chiotte de plan. Un véritable cataclysme pour la culture. C'est tout un pan de notre histoire qui a disparu. Ça m'en touche une sans faire bouger les autres. Je sais pas lire. Toutes ces putains de petites lettres à la con qui font des sons, ça m'a toujours foutu en colère. J'ai la patience pour en reconnaître 2 et après je pète la table avec ma tub. L'ours Nandi était dépité. Bref, on attend. Et dès qu'on a le papier, on part. Moi, j'aimerais bien faire un long voyage. Dit Gunshi pensif. Il n'avait pas parlé depuis un moment, et son humeur avait changé du tout au tout. Oui, ça serait chouette. Dit Stena sans joie, ce qui provoqua le suicide par ennui des 11 mouches posées sur la peau de Gunshi. Le prof se dit que par long voyage, Gunshi venait inconsciemment de sous-entendre mourir pour de bon. Mais Stena n'avait pas interprété cela ainsi. Le technome n'avait pas compris non plus, et le prof fit comme si de rien n'était. Ça va finir par se faire. Dans le pire des cas, rien ne nous empêche de bouger. Dit le prof. Peut-être y a-t-il quelques vestiges antiques à visiter dans les parages, ou quelques mystères historiques que nous pourrions résoudre pour stimuler nos âmes de chercheurs. Au fait, on joue à quel jeu déjà? Demanda Stena. Quinte, putain, depuis juste 2 plombes. La patience est un trésor de la vie, Koum-kun. Merde. Chouette, Dit Stena d'une voix atone. j'aime bien la quinte. Le prof leva les yeux au ciel pendant le long moment de silence qui fit suite à cette révélation. Dans la mesure où elle n'avait pas la possibilité de voir ses cartes avec ses yeux bandés, le prof se demandait ce qu'elle pouvait trouver d'amusant dans leur partie de cartes. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas nous revenir sous la forme d'un démon putride. Sinon, il va encore nous saloper toutes les cartes. La probabilité est faible. Il finira par revenir un jour sous la forme d'un satyre cornu, et avec le même manteau. Ajouta le prof. Tiens, pour la peine, hop, il n'en saura rien. Et le premier qui balance, je le marave. Koum but une bonne gorgée de la bière d'Anorine, le revenant, qu'ils étaient en train d'attendre. Ah, ça y est. Voici les signes avant-coureurs de son arrivée. Expliqua le prof. Contraction des lignes dimensionnelles, affaiblissement de la... Ouais, on sait, pas trop tôt. Je vais trop grave le niquer. J'ai une main de bâtard, regardez. Il ne dévoila pas son jeu, juste son majeur, fièrement dressé. L'atmosphère s'épaissit et la température de la pièce chuta au 0 absolu. Une brume bleue commença à se former et à se rassembler à l'emplacement de la chaise vide. Il y eut un terrifiant bruit de déchirure.
Ce qui était heureux, car le tissu dimensionnel était effectivement en train de se fissurer. Une silhouette sortit de la brume bleue. Koum partit d'un fou rire irrépressible en observant en quoi était apparu son ami revenant. Place un squelette de Corrigan. Craignez mortel, l'armée de l'archange sera bientôt en déroute. Même le magistère n'a qu'à bien se tenir, morte couille. Des rires retentirent aux tablés proches. Une infime lueur rouge de vexation mortifère s'alluma dans le petit creux oculaire d'Anorine, qui fusilla le technome du regard, puis les autres rirent alentour. La plupart des gens croient naïvement qu'un fantôme, un vampire, un démon ou toute autre forme de vie post-mortelle réincarnée dans le monde des vivants est un revenant. Cela est résolument faux. Il s'agit en réalité de revenus et non de revenants. En effet, le revenant se caractérise par le fait qu'il revient en permanence, sans jamais être vraiment revenu plus de quelques heures, rarement plus d'une semaine. Ce qui n'est pas sans conséquence pour jouer aux cartes avec des amis, mais qui permet de faire des profits importants en gagnant sur le temps d'une dimension à une autre. D'ailleurs, Anorine existait depuis 122 ans et il n'en avait vécu que 107. L'autre caractéristique du revenant est qu'il ne revient jamais sous la même forme, ce qui lui pose évidemment d'immenses problèmes d'intégration sociale. Imaginez-vous revenir 4 minutes sous forme d'un colossal léviathan squelette. Il se trouve que l'espace de 4 minutes, vous êtes respecté par tous. Vous avez peut-être même la chance de rencontrer d'autres léviathans squelettes fort sympathiques. Vous nouez d'ailleurs des relations sociales prometteuses et hop, vous repartez illico, sans avoir niqué, pour revenir sous la forme d'une insignifiante gargouille méprisée par tout le monde du fait de leur étroitesse d'esprit bien connue, due à leur constitution. Qui blâmer si une pierre réfléchit moins vite qu'un cerveau en décomposition? Pendant qu'Atkoum reprenait progressivement son sérieux, Gunshi dit gentiment « Allez, assieds-toi, Anorin-san, qu'on termine cette partie. » Ce que ce dernier fit, peu réjoui par son apparence. Toutefois, sa tête ne dépassant pas la hauteur de la table, le rire d'Atkoum repartit de plus belle. Le petit squelette de ce qui avait dû être un lutin auparavant escalada le rebord de la table et s'assit devant ses cartes, sur quoi une minuscule menotte osseuse de 4 doigts se leva, dégageant l'équivalent d'un majeur pour un Corrigan. « Je te méprise, Technome, et maintenant, oublie-moi !» Anorine ne parlait qu'en vers de 12 pieds. Depuis quelques mois, c'était devenu la lubie de ce spécialiste en poésie ancienne d'Europée. Mais sa voix d'outre-tombe était ridiculement aiguë et arracha un nouvel éclat de rire à Koum. Cesse de rire, malandrin, ou tu le paieras le jour, ou je m'en reviendrai sous forme d'une liche, assoiffé de l'envie de faire taire ton humour et de sucer chez toi ce qui dame fait office. Atkoum se calma. Aux tables voisines, des orchoirs continuèrent à rire grassement. Où donc en étions-nous avant que je ne parte? Encore une partie de quinte que j'allais remporter? Stena venait de prendre 2 cartes pour que dalle parce qu'elle va encore se coucher dans un tour. C'est à toi de parler. Je morde encore une carte et cède la parole. Il souleva péniblement ses 5 cartes, derrière lesquelles il disparaissait presque entièrement et observa son jeu. On n'augure vraiment pas d'un avenir victorieux. Évalua-t-il rapidement. Je relance de 50 en pièces d'estatérol et vous invite à suivre même si vos bourses sont molles. Il fit un pas en direction de la pile de pièces d'étain et évalua qu'il n'en aurait pas la force, ce que le prof comprit vite. Il l'aida du bout des griffes à placer ses piécettes au centre de la table. Le malade de sa mère. À tous les coups, il bluffe. Combien veux-tu échanger, Atkoum? Demanda le prof. 3 putains de cartes et fissa. En plus de ton argent, la défaite t'ôtera ton honneur, ta superbe et ton sourire narquois. Tu mens, grosse baltringue. Je suis tes 50 et je relance de 100 putains de coups de pied dans tes baloches. Bim 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 et bim 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 bim. Tout en continuant son mime bruyant, Koum jeta une grosse pile de monnaie sur la table. Les autres créatures des tables voisines, en entendant les mises, se mirent à suivre la partie, chacun y allant de son commentaire, mais se gardant bien de donner le moindre indice sur les cartes des joueurs qu'ils parvenaient à voir. « Je me couche. » dit Stena sans susciter de passion, par sa voix autre qu'une irrépressible envie de se pendre. Elle s'arrêtait toujours quand les mises augmentaient un peu, quel que soit son jeu, qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs vu qu'elle ne pouvait pas le regarder. C'est trop pour moi.
Je me couche. dit le prof, Moi aussi. dit Gunshi. La prudence est la fille de la réflexion. Il ne restait plus en jeu que le technome et le revenant. Atkoum et Anorin s'observaient, évaluateurs. À ce point du jeu, la partie aurait pu s'arrêter là, si Anorin avait aligné ses mises pour voir la main de l'adversaire ou s'il s'était retiré du jeu. Anorin choisit encore de relancer la mise pour pousser Koum à abandonner. Il sortit de sa position en tailleur, assis sur la table, se leva et souleva une pièce d'argent de ses 2 petits bras. Il alla la déposer sous des exclamations de plusieurs observateurs de la partie. Puis, il revint s'asseoir, sûr de lui, et regarda Atkoum droit dans les yeux, sans faillir. Le technome avait un rictus d'anxiété figé sur la mâchoire, son œil droit tressauta. Atkoum scia, hésita devant la mise qui venait de gonfler de 457 sous 2 tiers, les systèmes de taux de change étant un peu poreux également. Atkoum n'avait plus assez d'argent devant lui. Sentant venir le crédit dès le tour précédent, les autres joueurs avaient rangé leurs avoirs et s'efforçaient de ne pas croiser son regard, sans difficulté pour Stena dont les yeux étaient bandés. Atkoum réfléchit. Il était déjà endetté jusqu'au cou vis-à-vis du prof et de Gunshi. Restait Stena, dont il suspectait la réponse. Est-ce que tu... Non, Dit-elle monocorde. je ne prendrai pas ce risque. Après une longue hésitation, Koum faillit se coucher puis il sortit un médaillon précieux et le posa au centre de la table, mettant un terme à la surenchère. Ils dévoilèrent alors leur jeu d'un coup. L'un comme l'autre n'avait rien. La fausse quinte de 2 cartes d'Anorin fut vaincue par la fausse quinte de 3 cartes d'Atkoum, qui souffla de soulagement. Il y eut quelques rires moqueurs. Ils avaient tous les deux une main de merde. Mais Atkoum emporta la partie. Vil tricheur de technome, qui m'a sans doute trahi. A-t-il miré mes cartes lorsque j'étais parti? Les autres hochèrent la tête de gauche à droite. Souvenez-vous ce vieux prêtre que jadis j'ai oxy. Oh, poisse me suit depuis, je crains qu'il m'ait béni. Arrête avec ça. Dit le prof. C'est bien que les religions sont des inepties destinées à compliquer des choses explicables. Ce moine était troublant, tant le pauvre semblait croire à toutes les inepties de son culte dérisoire. Rev'là le prof avec ses théories athées à 2 balles. Encore 2 minutes, et il va à nouveau nous soutenir que les morts ne peuvent pas être vivants, ou que les ours Nandi ne peuvent pas parler. Et pourtant, les ours Nandi ne peuvent pas parler, c'est un fait. Et je suis bien placé pour le savoir, vu que j'en suis un. S'exclama le prof. Leurs capacités palatolabiales ne sont pas faites pour autre chose que les corognements. De toute façon, le nain, il aurait pas pu porter tout l'argent. Un orchoir un peu plus bête que les autres, assis à la table voisine, ne put s'empêcher de brailler par-dessus ce que le prof commençait à dire. S'ensuivirent des rires stupides dont seules les bandes d'orchoirs ont le secret. Koum se retourna et attrapa par le col la créature à 3 têtes. Qui traites-tu de nain? Mouillez ta merde! Ton pote, t'es jaloux? Répondit une des têtes de l'orchoir. Sale nain crasseux! Surenchérit sa tête de droite. Le prof se prit la tête entre ses 2 gigantesques pattes. Atkoum ne supportait pas d'être traité de nain. Ça allait encore dégénérer en rixe. Son culte dérisoire. Ah bon? On a entendu son cul dérisoire. À toutes les inepties de son culte dérisoire. Ouais, Culte il a dérisoire. dit cul. Culte dérisoire. On dit que c'est de sa faute. Bon, son culte dérisoire. Non mais je suis en train de compter là, je suis en compte à rebours. 1, 2. Alors, un compte à rebours, c'est un rebours. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je compte à 2, 3 ou est-ce que je change le mot compte à rebours?